Pour la France insoumise, Madame Resciguier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, en pleine crise sanitaire, le 19 mars, Emmanuel Macron, en visite à l'Institut Pasteur, tweetait « La crise du Covid nous rappelle le caractère vital de la recherche scientifique et la nécessité d'investir massivement sur le long terme. » Nous pouvions donc espérer une prise de conscience sur les enjeux de la recherche et ses besoins. Hélas, le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche, présenté le 22 juillet en Conseil des ministres, est dans la même veine idéologique que l'avant-projet rendu public le 7 juin. La logique reste celle de l'ouverture au privé, de la mise en concurrence exacerbée et de la rentabilité à court terme. Bien évidemment, ce n'est pas la nôtre, ce qui ne vous étonnera pas. Nous ne sommes pas les seuls. Ce projet de loi est également rejeté par la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ne trouve pas les propositions qu'elle a formulées lors de la grande consultation lancée par le ministère. Celle-ci déplore une concertation biaisée ainsi qu'un vote final bâclé par les membres du CNESER le 12 juin à 6h45 du matin, après presque 21 heures de séance. Même le CESE émet des réserves. Tout d'abord, concernant le financement, sur les 25 milliards d'euros annoncés pour la recherche d'ici 2030, seuls 400 millions supplémentaires seront budgétisés en 2021 et nous n'avons aucune certitude sur l'engagement des gouvernements à venir. Outre le fait que les syndicats, notamment, s'accordent sur la nécessité d'1 milliard d'euros supplémentaires par an sur les 10 prochaines années à venir, le mécanisme d'attribution des moyens est problématique également. En effet, le budget de l'ANR est considérablement renforcé et surtout, le principe d'appel à projets tant décrié est conforté. Avec seulement 16% de réponses positives aux appels à projets en 2019 et avec la diminution des fonctions support, les chercheurs doivent se consacrer de plus en plus aux tâches administratives au détriment du temps passé à la recherche elle-même. Ce système d'appel à projets limite en outre les thématiques scientifiques et réduit la liberté des chercheurs. De plus, vous conservez le CIR, régulièrement remis en cause, y compris par la Cour des comptes, qui estime que son efficacité est difficile à établir au regard de son objectif principal, à savoir l'augmentation des dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises. Ce cadeau fiscal de plusieurs milliards d'euros par an devrait être réaffecté aux dotations pour charges de service public et bénéficier ainsi en partie à la recherche fondamentale et aux sciences humaines, qui sont les grandes perdantes de ce projet de loi. Sous couvert d'une compétitivité stimulante, votre projet de loi va accélérer la dégradation des conditions de travail des chercheurs. La multiplication des contrats précaires avec la mise en place de CDI de mission scientifique, les chaires de professeurs juniors inspirées des tenure track américains et les contrats doctoraux de droit privé tend à supprimer peu à peu le statut de fonctionnaire. Cette multiplication de contrats induit de grandes inégalités et une concurrence entre les générations, ainsi qu'au sein d'une même génération. Non seulement cela est néfaste pour la recherche, mais aussi pour les chercheurs, car cela accentue la concurrence entre les personnes, les laboratoires et les revues scientifiques. Cet individualisme exacerbé menace l'esprit de collaboration dans la recherche et crée des rivalités préjudiciables à un travail serein, collectif et efficace. Pour faire face aux enjeux à venir, envisagez-vous de changer enfin de braquet? Allez-vous mettre fin à cette vision de rentabilité à court terme et de mise en concurrence à outrance, mortifère pour la recherche? Allez-vous écouter les acteurs du monde de la recherche et répondre à leurs besoins et à leurs demandes? Sans doute pas. Nous aurons l'occasion d'en débattre bientôt. Je vous remercie. Donc j'entends en fait beaucoup dans l'expression qui peut se manifester, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse à l'idée que ça ne se fasse pas, beaucoup de crainte à l'idée que l'on continue à abandonner la recherche française comme elle a été abandonnée sur ces dernières décennies. Je n'entends pas un conflit social majeur sur ce sujet. J'en profite pour vraiment vous inciter à remettre la réalité au cœur de vos discussions et au cœur de vos débats. Je vous invite vraiment à diffuser la réalité, c'est-à-dire à diffuser ce texte.